Au-delà de mobiliser des fonds pour des besoins vitaux, le plan de réponse humanitaire est un rappel de notre humanité commune, de notre solidarité et de notre responsabilité partagée envers la population affectée par les conflits, les épidémies, les catastrophes naturelles en République démocratique du Congo, qui demeure une crise complexe majeure et mérite toute l'attention possible, a déclaré le coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis. Je voudrais dire que, bien que l'aide humanitaire soit primordiale, soit essentielle pour sauver des vies, soulager les souffrances, l'aide humanitaire n'est pas la solution aux problèmes humanitaires. Les solutions politiques pour le retour à la paix et à la sécurité, des programmes d'accompagnement à l'échelle pour la stabilisation, tels que le PDDRCS, des approches systématiques et coordonnées entre tous les acteurs pour s'attaquer aux causes structurelles profondes, aux causes des conflits, que j'aime appeler les nœuds gordiens. La situation humanitaire a été exacerbée durant ces 12 derniers mois par un regain de violence, notamment dans la province du Nord Kivu, où plus de 600 000 personnes ont été nouvellement déplacées depuis mars 2022. Dans la province de l'Ituri, où des localités ont été et continuent d'être le théâtre de massacres intercommunautaires, y compris dans des sites abritant des personnes déplacées, dans la province du Sud Kivu, mais aussi dans la province du Tanganyika. Et la RDC est en proie de crises parmi les plus complexes, les plus prolongées et négligées dans le monde. Les besoins en protection, éducation, eau, assainissement, santé mentale ne cessent d'augmenter avec des alertes humanitaires qui ne dérougissent pas et qui restent souvent sans réponse, en raison de la réduction de l'espace humanitaire et de l'insuffisance des moyens financiers et logistiques. À travers le pays, environ 26,4 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire, faisant de la République démocratique du Congo le pays le plus affecté au monde par cette situation. Avec 5,7 millions de personnes déplacées à cause des conflits, la RDC compte également le plus grand nombre de personnes déplacées internes sur le continent africain. La malnutrition aiguë touche 6,4 millions de personnes, principalement des enfants de moins de 5 ans, un chiffre qui n'a pas diminué au cours des 20 dernières années. 5,7 millions de personnes déplacées internes, plus de 500 000 réfugiés en provenance des pays voisins, près de 150 000 cas de rougeole et 20 000 cas confirmés de choléra enregistrés en 2022. Depuis une dizaine d'années, le besoin humanitaire et les fonds nécessaires pour y répondre ne cessent d'augmenter. Mais les montants de financement stagnent autour de 50%, ce qui entraîne des millions de personnes sans assistance humanitaire. En 2022, 293 incidents de sécurité ont été signalés affectant des travailleurs humanitaires et leurs biens. Les travailleurs humanitaires sont de plus en plus ciblés par des groupes criminels et les groupes armés. En 2022, 9 travailleurs humanitaires ont été tués, 23 ont été blessés et 21 ont été enlevés, alors qu'ils voulaient uniquement venir à l'aide aux populations affectées. Face à cette catastrophe humanitaire et qui place la République démocratique du Congo en première position dans le continent africain, le fonds humanitaire avec le gouvernement congolais devra mobiliser 2,25 milliards de dollars américains. Une tâche pas simple, d'autant plus que pour 2022, seuls 48% des fonds ont été mobilisés. Le plan de réponse humanitaire 2023 s'impose comme l'outil de coordination au cœur de notre partenariat, ce qui nous oblige à poser le même regard sur les enjeux prioritaires et ajuster ainsi nos actions aux moyens disponibles. Naturellement, sous le leadership du gouvernement, tous les partenaires viendront en appui selon leurs missions et attributions spécifiques. Comme chaque année, le plan de réponse résulte d'une analyse commune entre les gouvernements congolais, les agences humanitaires des Nations Unies et les ONG internationales et nationales. Il est également essentiel que les acteurs humanitaires du développement et de la paix travaillent de concert pour réduire les vulnérabilités qui génèrent le besoin humanitaire et favoriser des solutions durables, les retours de la paix étant le plus grand souhait des populations affectées, a conclu Bruno Lemarquis.